Le baccalauréat 2021 se met en place, si tant est que la situation sanitaire n'évolue pas dans le mauvais sens d'ici au mois de juin. Le SNELC continue de se positionner dans l'intérêt de la santé des personnels et des élèves, mais il veut des garanties que cela ne tournera pas au grand n'importe quoi. Et là, ça part pas trop bien. Allez, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNELC. Et oui, comme le dit la chanson, Here we go again. Alors que le SNELC prônait, après consultation de ses adhérents, la suppression du grand oral afin de repousser les épreuves de spécialité en juin, le ministre a fait le choix du contrôle continu. On aura donc un contrôle continu basé sur les moyennes des élèves, comme l'an dernier. On aura donc des jurys d'harmonisation, comme l'an dernier. Bon, il y a 2 points positifs. 1, il y a eu une décision. On nageait en pleine incertitude, au moins désormais on sait. 2, la course contre la montre à laquelle les professeurs de spécialité étaient en train de se livrer n'est plus nécessaire. Il est à noter aussi que la diminution du nombre de textes pour les oraux des EAF et l'ajout de sujets en philosophie vont dans le même sens. Quand il y a des points positifs, il faut les souligner. Cependant, la décision du ministère est quand même un vrai contresens. Pourquoi ? Allons-y. Raison numéro 1. Maintenir le grand oral dont personne ne sait rien, pour lequel les formations tardent, notamment parce que même les formateurs ne savent pas quoi en dire, est plus qu'étonnant. On est à 4 mois de l'épreuve. L'élève est censé s'y être préparé dès la classe de première. Et on ne va pas se mentir, trouver des élèves qui ont été réellement préparés relève à peu près de la chasse au Dahu. Raison numéro 2. Le contrôle continu est dangereux, par essence, et le SNELC a toujours été opposé à sa mise en place parce que, raison 2A, cela peut donner envie aux élèves et aux parents, inquiets de la réussite de leur enfant, de mettre une forme de pression, de contester, de remettre en cause la notation des enseignants. Et avec les habitudes de communication prises durant la continuité pédagogique, les collègues peuvent vite se retrouver en danger. Raison 2B, cela peut donner envie à certains chefs d'établissement, inquiets du taux de réussite de leur établissement, de mettre une certaine pression sur les enseignants pour que les chiffres soient bons. Raison 2C, cela donne clairement envie à l'institution d'avoir de bons chiffres, comme l'an dernier en fait. Et le document émanant de l'inspection générale que nous avons reçu par mail confirme cela. Parce que là, on arrive à un truc qui nous fait clairement tiquer. Le ministère avait annoncé un document de cadrage pour l'harmonisation et pour la notation, et on reçoit ça. Alors certes, l'inspection générale a fait du bon boulot sur les langues anciennes, sobre, clair, efficace. Mais dans l'ensemble, on se demande si dans les hautes sphères, on n'aurait pas quand même un peu tendance à avoir une piètre opinion des professeurs. Le corps d'inspection de différentes disciplines pose comme obligation de se réunir pour harmoniser les pratiques. Ne soyons pas dupes, harmoniser oui, mais vers le haut. L'idée est surtout que, en plus des pressions hiérarchiques et extérieures, les collègues se disent entre eux qu'il vaut mieux être bienveillant. D'ailleurs, si on entre dans le détail des disciplines, on trouve de véritables bijoux. En spécialité LLCER, qui est une spécialité littéraire, on doit pratiquer comment élever tronc commun, qui est plus basé sur la communication. Pas de bol, la plupart des collègues que je connais ont fait de la littérature. C'est con, hein. En langue vivante tronc commun, justement, on introduit l'idée d'entretien individuel, comme s'il s'agissait d'une pratique courante. Évidemment, à plus de 30, on mène ce type d'entretien tous les jours. En HGGSP, il est demandé de favoriser, dans la note finale, les trajectoires ascendantes. C'est intéressant, mais un élève qui passe de 4 à 8, je lui mets 12 pour montrer qu'il a bien bossé, c'est bien ça. Et celui qui a cravaché comme un dingue pour maintenir un 12, j'en fais quoi ? En SVT, on peut prendre en compte les notes d'évaluation formative, à condition qu'elles soient favorables à l'élève. C'est-à-dire faites quand l'élève est prêt, en mode CCF de la voie professionnelle. On doit aussi prendre en compte le degré d'aide apporté à l'élève, le tout en s'assurant d'être pleinement transparent. Auprès de l'élève et de ses parents. Comment dire ? C'est énorme! En SES, il faut évaluer de manière positive et bienveillante, valoriser les signes de progrès. Il faut aussi prendre en compte les travaux à la maison comme un signe de l'engagement de l'élève. Donc on se fiche de savoir qui fait, comment c'est fait, on compte parce que ça montre de l'engagement. À nouveau, comment dire ? C'est énorme! Alors soyons clairs. Les enseignants sont pleinement conscients des conditions dégradées auxquelles les élèves sont confrontés depuis des mois, parce qu'ils y sont eux-mêmes aussi confrontés. Les enseignants connaissent la valeur d'une évaluation formative faite à la maison par rapport à celle d'un devoir sur table. Comme d'habitude, dès que l'institution produit un cadre, elle tend à l'infantilisation et montre sa méconnaissance du terrain. Heureusement, ce document n'est pas un texte réglementaire, il est un guide. Si vous trouvez que ce qui est préconisé est totalement ridicule dans votre discipline, vous êtes maître dans votre classe. Dans ce cas, vous laissez simplement le guide sur sa petite page EduSchool bien au chaud, et si vous en avez une version papier, ça peut être une excellente occasion de se mettre à l'origami. Ça vous rappellera peut-être les UFM ou les SP.
Enfin, et ça pour le coup c'est super important, le SNAC sera aux côtés de tous les enseignants qui subiraient des pressions hiérarchiques ou autres dans l'exercice périlleux du contrôle continu. Je vous mets l'adresse pour nous contacter dans la description vidéo. Vous n'hésitez pas, vraiment. Et si vous trouvez que cette vidéo est utile et qu'elle peut servir à d'autres que vous, partagez-la massivement. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.